tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo cinéma. Donc la dernière fois je vous avais parlé d'un film du réalisateur Mike Flanagan. Donc je vous avais parlé d'un film qu'a fait Mike Flanagan. Mike Flanagan est un réalisateur que j'adore, que j'aime beaucoup, parce que ses films sont particuliers, ses films font peur, ses films ont de la psychologie, ont du tempérament, ont des émotions, et ces films prêtent à réflexion. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un deuxième succès de Mike Flanagan qui s'appelle Hush. Je vais vous parler de Hush. Hush est donc un film que Mike Flanagan a réalisé, mais qui est sorti. En fait, Hush était censé sortir en tant que film, mais Mike Flanagan l'a fait donc sortir sur Netflix le jour de sa sortie. Depuis, ce film appartient à Netflix. Et donc a été produit, réalisé et écrit et scénarisé par Mike Flanagan. Il lui appartient entièrement. Et donc Hush raconte l'histoire d'une jeune femme qui est sourde et qui est muette et qui vit donc dans la forêt. Elle vit dans la forêt, dans une maison éloignée de tout bruit dérangeant de la ville en fait. Elle est éloignée de la ville, elle est éloignée de ses parents, éloignée de sa sœur, de toutes ses connaissances. Elle vit dans la forêt, terrée sous les arbres. Donc quand je dis terrée sous les arbres, c'est évidemment une métaphore pour dire qu'elle est dans la forêt. Donc elle vit seule, elle est sourde, elle est muette, et dans cette maison, elle est écrivaine et elle écrit ses romans d'histoire d'horreur. Elle écrit donc ses romans d'histoire d'horreur dans cette maison dans laquelle elle a trouvé la paix et le silence. Et va très vite se passer des choses dans sa maison. Elle va voir que son chat va disparaître. Elle va voir que des endroits dans lesquels elles sont allées ne sont plus comme ils étaient lorsqu'elle les a laissés. Et elle va se rendre compte, en vivant sa vie et en ignorant ces choses qui se passent, qu'en fait, tout ce qui se passe dans sa maison et tout ce qui bouge a été volontairement fait par un tueur en série qui va donc s'attaquer à elle. Hush est un des films que je trouve les plus parlants de tous ceux qu'a fait Mike Flanagan. Donc, tous ceux qu'a fait Mike Flanagan jusqu'à présent, tous ceux qu'il a produits, qu'il a écrit, qu'il a réalisé, qu'il a scénarisé, je trouve que celui-ci est le plus parlant. Hush est le plus terrifiant. Hush a le plus de tempérament et le plus d'émotion. Il vous pousse vraiment à regarder tout jusqu'à la fin. D'ailleurs, il n'est pas très long, il dure 1h27. Hush est donc l'histoire de cette femme qui va devoir se battre et qui, je crois, s'appelle Jess. Et petite anecdote par rapport à Hush, vous remarquerez que dans Hush, il y a l'actrice, comment elle s'appelle déjà, Kate Siegel. Donc il y a l'actrice Kate Siegel dans Hush. Et vous remarquerez aussi, petite anecdote suivante sur le film Hush, et aussi sur le réalisateur. Vous remarquerez que dans Hush, il y a Kate Siegel. Vous remarquerez que dans Before I Wake, il y a Kate Siegel. Vous remarquerez que dans Haunting of Hill House, il y a Kate Siegel. Vous remarquerez que dans Haunting of Bly Manor, il y a Kate Siegel. Vous remarquerez que dans beaucoup de ces films, il y a Kate Siegel. Notamment dans The Mirrors, dont j'avais parlé, il y a Kate Siegel. Pourquoi est-elle dans tous les films de Mike Flanagan? Tout simplement parce que c'est sa femme. C'est sa femme, donc Mike Flanagan a donc proposé à sa propre femme de jouer dans tous ses films et toutes ses séries. Aujourd'hui, Kate Siegel est donc opérationnelle dans toutes les séries que fait Mike Flanagan et tous les films qu'il a fait. Hush, donc Hush qui parle de Jess, qui va devoir survivre à ce serial killer, fait donc croire qu'il n'est pas seul, et elle fait donc croire qu'elle n'est pas seule, et qu'elle a une amie qui va venir, et qu'elle a son copain qui va débarquer d'une minute à l'autre. Seulement, pas si fut que ça,
le tueur en série observe ses faits et gestes depuis le début et sait donc pertinemment qu'elle est seule. Seulement une de ses copines va venir la voir à l'improviste pour pouvoir signer son livre qu'elle a lu, qui s'appelle d'ailleurs dans le film, son livre s'appelle La messe de minuit. Donc il y a déjà un raccord avec le satanisme et avec l'horreur. Euh, son livre qui s'appelle La messe de minuit, sa copine vient donc à l'improviste pour pouvoir le signer. On peut voir une petite scène qui est très émouvante où sa copine commence à dire je me suis entraîné à faire le langage des signes pour pouvoir te parler, pour pouvoir te remercier de tout ce que tu as fait. Et alors tu peux les voir parler toutes les deux en langage des signes. Et il y a évidemment les sous-titres de ce qu'ils se disent parce que Hush est un film silencieux. Ça, j'y viendrai après. Donc, Hush est un film silencieux, on peut les voir se parler en langage des signes. Et, euh, et donc, on voit ce qu'ils se disent, et à un moment, ils arrêtent de parler en langage des signes, et tu entends à nouveau les voix. Tu entends à nouveau les voix, et tu entends sa copine dire oui, je sais, je suis désolé, mais je me suis quand même entraîné, même si tu sais parler sur les lèvres. Même ici. Donc, Jess, qui a un avantage, elle sait lire sur les lèvres, elle sait donc parler, elle sait dire ce que les gens parlent, elle sait parler sur les lèvres ou lire sur les lèvres, je ne sais plus comment on dit. Et donc, sa copine lui parle en langage des signes, elle lui répond en langage des signes et lui dit merci en langage des signes. Et après, commence à lui dire il fallait pas, tu sais très bien que je sais lire sur les lèvres. Et elle lui dit oui, tu sais lire sur les lèvres, mais je me suis quand même entraîné pour te dire merci. Et donc, elle lui dit merci et, c'est une scène en fait de démarrage du film, mais qui est très émouvante. Et j'aime bien cette scène parce qu'elle est très émouvante et elle démarre le film. Donc, on voit qu'il y a vraiment une connexion entre eux deux. Et démarre le film, le serial killer arrive. Et c'est donc la nuit. T'as sa copine qui est là, qui repart avec son livre, signé, quoi. Donc voilà, sa copine repart avec son livre signé. Je suis désolé, j'ai eu une micro perte de conscience pendant quelques secondes. Elle repart avec son livre signé et on peut voir donc que quant à ça, Jess, sa copine, elle repart chez elle et donc Jess rentre dans sa maison et on peut voir soudainement que lorsqu'elle rentre dans sa maison, il y a un jeu qui se fait avec le son du film. En fait, le son du film est entièrement basé sur ce qu'il y a à l'extérieur, c'est-à-dire le bruit du vent le bruit du vent dans les arbres, le bruit des feuilles qui se bousculent les unes contre les autres, le bruit des arbres, le bruit des oiseaux, le silence, notamment tout ce qui est à l'extérieur va entièrement jouer sur la bande son du film. Et donc on peut voir qu'il y a un beau travail de son lorsqu'elle rentre à l'intérieur, vu qu'elle est sourde et muette, lorsqu'elle rentre à l'intérieur, lorsque Jess rentre chez elle, le son se coupe littéralement. Donc c'est bien pour montrer et pour pousser sur la surdité. C'est vraiment pour pousser sur l'accent de la surdité, c'est vraiment pour montrer qu'elle est sourde lorsqu'elle rentre à l'intérieur et qu'elle ferme la porte derrière elle, il n'y a plus aucun son. Le film est muet, c'est comme le blanc que je vous ai fait tout à l'heure lorsque j'avais une micro perte de conscience. Donc elle est donc dans le silence le plus total, elle est chez elle et on peut voir qu'elle commence les activités. On peut voir qu'elle commence les activités qu'elle fait tous les jours, c'est-à-dire faire la cuisine, manger, prendre son PC et continuer à écrire le deuxième tome de son roman. Donc, elle n'écrit pas le deuxième tome de son roman, je me suis trompé. Elle écrit la fin de son roman. Donc, elle essaye d'écrire une fin potable pour son roman, elle essaye de trouver une bonne fin, et donc elle se met à écrire avec son PC, et on peut voir que la maison est plongée dans le silence. La maison est plongée dans le silence, on peut la voir marcher, et il y a un petit détail qui se remarque lorsqu'on voit le film plusieurs fois, c'est que elle n'entend rien, elle n'entend rien du tout, mais lorsqu'elle marche et qu'elle se déplace, de manière à boucher un peu les sons, à étouffer les sons. On peut entendre des sons étouffés
et des sons comme si on avait mis des sons comme si on avait laissé le cache sur un micro et qu'on enregistrait quelque chose, donc des sons étouffés. Donc vraiment, on peut entendre des sons étouffés de ce qui se passe à l'extérieur, même s'il n'y a pas grand-chose à l'extérieur à part le bruit du vent et à part, les oiseaux, et la nuit à part les oiseaux nocturnes. Donc il n'y a pas grand-chose à l'extérieur à part les oiseaux nocturnes la nuit, à part les oiseaux la nuit, la journée. Et donc on peut entendre que chez elle, quand elle marche dans sa maison, quand elle se déplace, comme elle est sourde, ils ont poussé encore une fois l'accent sur la surdité. Comme elle est sourde, ce qu'ils ont fait, c'est que quand elle marche, tu entends les bruits des pas, mais étouffés, comme s'il y avait toujours un cache sur le micro qui étouffait le bruit des pas de quelqu'un qui vient vers toi. C'est très bien fait, ça met vraiment dans le jeu du film, et le jeu va toujours être accentué sur ce qu'elle subit. Donc ça va être un chouette film qui va entièrement jouer sur ce qu'elle subit, sur comment se défendre lorsqu'on est sourd et lorsqu'on est... Ah voilà, qu'on ne sait pas parler, qu'on ne sait pas dire appeler au secours ou écrire un message. Au SAMIF. Donc voilà, désolé encore une fois, micro perte de conscience. Au moins ça vous donne des petits aperçus de ce que c'est un blanc pour que vous sachiez réellement. Donc voilà. On peut réellement voir que le film joue avec les handicaps de Jess, ce qui va donc pousser Jess à réagir et ce qui va lui pousser à commencer à affronter ce tueur en série. Donc, tout d'abord, avant de partir dans la critique constructive et esthétique du film, je tiens déjà à dire désolé, j'ai eu quelques micro-pertes de conscience durant mon avis sur Hush. Mais ça vous aura mis dans l'ambiance car le film est très silencieux, comme ça vous savez à quoi vous attendre lorsque vous regardez le film. D'ailleurs, petite chose pour ceux qui sont très 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 peureux comme moi. Moi, j'adore les films d'horreur, mais je suis très très peureux. Je suis vraiment très très peureux. La présentation du film en lui-même, la présentation globale du titre lorsqu'il arrive, il faut savoir que c'est l'une des présentations les plus terrifiantes qui puissent exister. La caméra, en fait, filme la maison qui est vide, qui est inhabitée, qui est inoccupée. En tout cas, on ne voit pas Jess, on ne voit pas... je dis Jess depuis tout à l'heure alors que c'est Maddie. Bon, bref. On ne voit pas Maddie, et donc Maddie, qui n'est pas encore là dans cette maison, on peut voir la caméra filmer en plan exact la maison. Donc en plan large et en plan exact, dans le cadre de la caméra, la maison est filmée au détail près et à l'angle près. Donc on voit la maison, et puis entre les arbres, on voit les quelques arbres qu'il y a autour. Le plan direct, le gros plan et le plan large direct de la maison va donc se rétrécir et la maison va être cadrée dans le cadre de la caméra. La caméra va ensuite pivoter vers le haut, monter, et on va voir qu'on va quitter les arbres, quitter la forêt et passer par-dessus là où on arrive dans le ciel. Le ciel est blanc, le ciel est opaque, on ne voit pas la lune ni le soleil, il fait jour et il fait silence. Il fait totalement silencieux, on entend le bruit des oiseaux. Et donc, il fait totalement silencieux, la maison est en dessous, on voit que la caméra a monté. Lorsqu'on est monté avec la caméra, on entend un piaillement d'oiseaux et en gras, en noir, il y a Hush qui apparaît devant nous, qui prend toute la place de l'écran et c'est terrifiant. Et là, tu sais que tu vas t'attendre rien qu'avec la présentation, rien qu'avec une présentation comme ça qui surgit de nulle part en noir, en gras, devant tes yeux. Rien qu'avec une présentation comme ça, tu sais que tu vas t'attendre à un film d'horreur qui fait vraiment très peur, qui est psychologique, qui a du tempérament, des émotions, qui a quelque chose à vendre et qui te mettra dans l'ambiance tout de suite. Et tu sauras que ce sera un film de serial killer, tu ne sais pas pourquoi, mais c'est la magie que Mike Flanagan donne à ses films. Tu sais que ce sera un film de serial killer. Et donc, ensuite, Maddie va devoir prendre conscience qu'elle n'entend pas, donc qu'elle ne sait pas où il se trouve, et elle va devoir prendre conscience et jouer des atouts de sa maladie. Elle va devoir jouer des atouts de sa maladie, car oui, gros spoil, c'est une maladie dans le film. Et donc elle va devoir jouer des atouts de sa maladie, elle va commencer à grimper sur les toits, et elle fait des trucs, mais vraiment, mais
que tu te dis qu'un sourd ou un malentendant n'aurait jamais pensé faire. Elle fait des trucs où, avec le plus de bruit possible, elle fait semblant d'en faire dans une autre pièce elle fait semblant de faire du bruit dans une autre pièce pour distinguer le vrai du faux. Et ensuite, le serial killer va croire qu'elle est dans cette pièce, mais elle aura le temps d'aller se cacher et de prendre la fuite. Elle va aussi grimper sur les toits, prendre une lampe de poche en main, l'allumer en mettant sa main sur la lumière de la lampe de poche, la garder en main et fermement la garder, et ensuite la jeter dans la forêt, comme si elle était partie avec la lampe de poche en main et qu'elle faisait de la lumière vers la direction dans laquelle elle se dirige. Elle fait des trucs, mais intelligents, auxquels tu te dis, mais putain, quelqu'un qui est sourd, quelqu'un qui est malentendant n'aurait jamais pensé à ça. Le film va entièrement jouer sur Maddie et non pas Jess. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu Jess qui est venu en tête. Et donc, le film va entièrement jouer sur Maddie et ses points faibles et ses points forts. C'est très bien fait parce que il y a aussi un plan qui est magnifique où tu vois arriver où elle se protège dans une baignoire et elle a un couteau en main. Et donc le serial killer pense être discret et apparaît derrière elle. On voit sa jambe grimper dans la baignoire et se mettre juste derrière elle. À ce moment-là, tu entends une voix, évidemment, parce qu'elle ne l'entend pas, mais lui, il n'est pas sourd, donc on fait entendre une voix. Et tu as une voix qui montre, tu as la caméra qui montre un couteau avec une main qui est sur le manche du couteau et qui donc place le couteau sur la nuque. Et donc ce couteau qui est placé sur la nuque, la pointe qui est placée sur la nuque, le tueur dit à ce moment-là, je suis sûr que si je frappe au bon endroit, tu vas hurler. Et donc, au moment où il dit, je suis sûr que si je frappe au bon endroit, tu vas hurler, le fait de parler, ça fait de l'air, donc ça secoue ses cheveux, et elle sait qu'il y a quelqu'un derrière elle. Le truc est hyper bien joué, les atouts sont hyper bien joués, ça joue en la faveur de Maddie, ça joue en la faveur de ce qu'elle sait faire, de ce qu'elle ne sait pas faire, ça joue dans ses points forts et dans ses points faibles, donc c'est un film qu'il faut aller regarder directement, que je vous conseille sur Netflix, il y est toujours car c'est un film Netflix, et donc ça joue en la faveur des points faibles et des points forts de quelqu'un qui est sourd et muet. C'est un film de serial killer génial, des fois on peut l'entendre parler elle-même, il y a des passages où on peut l'entendre parler elle-même lorsqu'elle réfléchit à comment elle va faire et on entend une voix intérieure vraiment comme si cette voix était en écho dans une salle où tu as une femme qui parle seule à l'intérieur. Et donc tu entends une voix en écho à l'intérieur d'elle-même. Et ce qu'ils ont fait pour rendre le truc encore plus classe et encore plus stylé, c'est qu'ils ont fait un double du personnage de Maddie. Euh, face à la caméra. Donc face à la caméra, ils ont fait un double du personnage de Maddie. Je crois que ça a été fait à l'ordinateur ou alors c'est une doublure. Je crois que c'est plutôt une doublure. Ça n'a pas été fait à l'ordinateur quand même. Je crois pas que Flanagan, donc Mike Flanagan, je crois pas qu'il se permettrait dans un film aussi beau et aussi bien fait de mettre de l'ordinateur pour les scènes à jouer. Donc pour les scènes à jouer, je crois pas que Mike Flanagan se permettrait de mettre de l'ordinateur et des effets spéciaux dans ce film-là. Donc je crois plus que c'était une doublure. Et à un moment, il y a une doublure comme ça qui vient lors d'une scène où elle est contre le mur de sa maison et elle réfléchit. Elle réfléchit et on entend une voix qui lui dit littéralement, c'est sa voix à elle, hein, donc on entend sa voix à elle. Et c'est très spécial parce que pendant le film, on l'a pas entendu, donc on entend soudainement sa voix qui dit Maddie, si tu cours, si tu vas dans le jardin, que tu cours assez vite, t'es morte. Si puis on voit tous des flashbacks de tout ce qu'elle pourrait essayer pour pouvoir s'échapper. Et on voit sa doublure juste en face d'elle, en train de lui parler, en train de la regarder comme si elles étaient toutes seules au monde. Et t'as sa doublure qui lui dit comme ça, t'as sa voix qu'on entend et t'as sa doublure qui la regarde et qui lui dit tu pourrais courir en dessous de la maison et aller débrancher les câbles électriques pour te mettre dans le noir, mais il te trouvera et il te tuera. Tu peux courir à travers le jardin, mais il te rattrapera parce qu'il est plus fort et plus rusé et qu'il t'entend. Tu peux te cacher sous plancher, mais il te trouvera et il t'emmènera parce qu'il est rusé et il t'entend. Alors chaque fois, il y a des raisonnements avec ce qu'elle a en tête pour pouvoir faire, et alors elle se voit elle-même face à elle, et elle réfléchit, et tu peux voir vraiment qu'il y a de la réflexion dans cette scène, et c'est vraiment un tour de maître ce film. Je l'ai regardé, je l'ai regardé il n'y a pas longtemps, et j'avoue que je ne me lasserai jamais de ce film parce que c'est vraiment un tour de maître. Il a vraiment,
il a vraiment joué avec la maladie, joué avec les points forts et les points faibles. Donc Hush est vraiment un film à conseiller. Il est toujours sur Netflix, donc ne tardez pas pour aller le regarder. Les plans sont géniaux, la manière de filmer est géniale. Et je trouve que la satisfaction à regarder ce film est juste trop cool. Donc merci de m'avoir écouté.